Je peux te jurer que si tu appliques ces astuces, vraiment ton shop il va décoller. Tu vas enfin pouvoir encaisser de la moula, tu vas pouvoir enfin mettre la daronne à l'abri, tu vas enfin pouvoir être rentier et tu vas enfin pouvoir... C'est bon, ça va là, t'en fais trop frérot, vas-y enchaîne. Ça va frérot, t'énerve pas comme ça. Je m'énerve pas, mais on s'en bat tes intros complètement éclatées là. Le collègue il est de mauvaise humeur parce qu'il a pas fait ses 2000 € de profit quotidien. Vas-y ferme ta je vais t'attraper, tu vas voir. Ouais, je sais, je me lâche un petit peu en intro ces temps-ci. Bon, plus sérieusement, si tu suis les points que je vais t'expliquer, je peux te garantir avec certitude que tu vas augmenter ton taux de conversion et ce, de façon considérable. Parfois, il va te suffire d'une seule de ces astuces pour que ton shop il décolle. Alors, sois bien attentif à tout ce qui va suivre, mais rapidement et juste avant d'attaquer, il y a trop de gens qui regardent mes vidéos et qui sont pas abonnés. Alors les frérots, si mon contenu vous plaît, abonnez-vous, ça m'aide beaucoup et ça aide beaucoup la chaîne. N'oublie pas de rejoindre également le groupe Telegram, le lien il est dans ma bio YouTube, dans ma bio Insta. Là-bas, j'y publie des astuces et de la valeur gratuite que tu trouveras pas sur YouTube. Je te remercie par avance et maintenant, let's go dans la vidéo. C'est parti pour les astuces pour exploser ton taux de conversion. On va faire un petit rappel rapide. Qu'est-ce que c'est que le taux de conversion? C'est simplement le pourcentage de clients qui vont acheter sur ton site par rapport à ton nombre de visiteurs. Donc si sur 100 visiteurs, tu as 3 personnes qui achètent, ça voudra dire tout simplement que tu as un taux de conversion à 3%. Ok? Si sur 1000 visiteurs, tu fais 20 ventes, ça veut dire que ton taux de conversion est à 2% et ainsi de suite. Un bon taux de conversion, de manière générale, il oscille entre 2% et 4%. Alors on y va pour l'astuce numéro 1 et celle-ci, elle est toute simple, mais je vois encore beaucoup d'erreurs dessus. Cette astuce, c'est qu'il faut travailler vos photos produits. Je vois beaucoup de shops qui ont des photos pixelisées, des photos où il y a un coup du français, un coup de l'anglais, un coup de l'espagnol. Les formats, c'est pas toujours les mêmes, il n'y a rien qui est cohérent et ça, il n'y a rien de pire pour faire fuir le client. Dites-vous que la première chose que va regarder votre prospect lorsqu'il arrive sur votre site, c'est les photos de votre produit. Si vos photos, elles sont dégueulasses, qu'elles puent de la gueule et qu'elles sont pixelisées, ça ne va pas lui donner confiance et bien au contraire. Et votre prospect va se barrer parce que vous n'avez pas fait l'effort de mettre des photos produits de très bonne qualité. Prenez le temps de faire des recherches pour trouver des photos de qualité. Si besoin, vous commandez le produit à la maison, vous faites des photos avec votre smartphone. Un smartphone, ça suffit amplement pour faire des très belles photos produits. On a la chance en plus de nos jours d'avoir des intelligences artificielles qui peuvent nous permettre de mettre des backgrounds qui sont magnifiques. On peut également améliorer la qualité de nos photos. On peut prendre une photo par exemple pixelisée, la mettre dans une intelligence artificielle et l'intelligence artificielle nous ressort une photo de très bonne qualité et ça peut faire énormément de différence. Bref, vous avez tous les outils nécessaires pour pouvoir présenter à votre prospect des photos de qualité. Rappelez-vous, si les photos sont bof, le client se barre. D'ailleurs, dans le groupe Telegram, j'ai mis un petit post qui vous donnera des astuces pour pouvoir faire des belles photos produits. Donc si tu veux ces astuces, rejoins le groupe. Astuce numéro 2, et celle-ci elle fait souvent beaucoup de différence, c'est qu'il faut proposer une bonne offre marketing alléchante, d'accord? Il existe des centaines d'offres marketing, mais une bonne offre déclenchera à coup sûr des achats compulsifs. J'ai moi-même et à de nombreuses reprises réussi à faire décoller des shops qui n'étaient pas rentables juste en modifiant et en améliorant mon offre marketing. Lorsque votre prospect est sur votre site, il doit avoir encore une fois une offre alléchante et il doit se dire si j'achète pas aujourd'hui, je suis vraiment un trou de... Ok, un prix qui est barré, ça suffit pas, c'est pas une offre marketing. Adaptez votre offre marketing à votre produit et aussi n'oubliez pas de mettre de l'urgence. Bref, prenez le temps de soigner votre offre marketing. C'est dommage, c'est très souvent bâclé alors que ça peut faire une énorme différence dans votre taux de conversion. Astuce numéro 3, mettez de la social proof partout sur votre site. La social proof, c'est pas seulement les avis clients que vous mettez en bas. Ça, c'est ce que vous disent tous les autres youtubeurs. Faut simplement mettre des avis clients parce que les avis c'est important, la social proof, blablabla. Ça ne suffit pas, ça c'est des conneries. Donc oui, ils ont raison, il faut effectivement mettre des avis clients en bas de page, mais ça suffit pas. Si vous pouvez rajouter des témoignages, si vous pouvez rajouter, je sais pas moi, des stories, des photos brandées de clients qui utilisent votre produit, et bien là, votre prospect, il est en confiance parce qu'il voit déjà de l'humain, ça le rassure et il se dit là, je vais pas prendre une douille, ça a l'air d'être un site qui est sérieux, ça va renforcer sa confiance et donc évidemment augmenter votre taux de conversion. Et pour dire vrai, je vois même des shops, des fois, il n'y a même pas d'avis client. C'est hyper important de mettre de la social proof. Ce que tu peux faire aussi, c'est si tu as le produit à la maison et si certains de tes proches sont ok, tu les prends en photo avec ton produit. De cette façon-là, tu peux générer des photos et des témoignages et crois-moi, ça va rendre service à ton shop. Donc, mets un max de social proof et renforce la confiance de ton client. Astuce numéro 4, n'hésite pas à mettre ton produit en action dans ta page de vente. Surtout si ton produit s'y apprête. Tu dois trouver un moyen de mettre ton produit en action, soit avec des gifs, soit avec des vidéos. Cela permettra à ton client de se projeter dans
l'utilisation de ton produit et ça va déclencher chez lui des envies d'utiliser ton produit. Et donc par conséquent, ça va déclencher des ventes. Inconsciemment, le prospect se sentira rassuré s'il voit des personnes en train d'utiliser votre produit et inconsciemment, il aura énormément envie d'utiliser votre produit s'il le voit en action. Et si ton produit, il a un effet avant-après, alors là, le fait de le mettre en action, c'est vraiment indispensable. Donc, mets de l'humain et mets ton produit en action. Astuce numéro 5, simplifiez votre site et aérez votre site. L'erreur que je vois beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de gens sur leur site, ils mettent des énormes pavés, ils mettent des informations en veux-tu, en voilà. Il faut prendre 10 minutes pour lire l'entièreté de la fiche produit. Les frérots, je vous rassure, les prospects, lorsqu'ils viennent sur votre site, ils ne lisent pas ou ils ne lisent quasiment pas. Ils vont lire les grosses lignes, ils vont regarder les photos, ils vont regarder le prix et votre offre marketing, ils vont éventuellement aller regarder les avis clients, mais très souvent votre description produit, pour la plupart d'entre eux, ils ne la lisent pas. Donc vous devez vous débrouiller pour aérer votre site, pour mettre très peu de texte et vous devez privilégier les mises en forme et les illustrations et les gros titres pour faire passer vos messages. Il y a une application qui s'appelle Lucky Orange qui permet d'espionner votre prospect lorsqu'il est sur votre site et qui vous permet également d'analyser son comportement. Où c'est qu'il clique, est-ce qu'il lit, est-ce qu'il ne lit pas. Et je peux vous garantir que pour la majorité des prospects, ils ne lisent pas, faites-moi confiance. Quand je dis ils ne lisent pas, c'est ils ne lisent pas vos pavés, ils ne lisent pas vos textes. Si vous mettez des gros titres avec des gros bullet points, bien évidemment qu'ils vont les lire parce que c'est très rapide. Partez simplement du principe qu'ils n'ont pas le temps. Ils doivent très vite comprendre les bénéfices. Ils n'ont pas le temps de fouiller partout pour chercher une information. Il faut qu'elle soit de suite visible. Donc, ne vous compliquez pas la vie, aérez votre site et privilégiez les illustrations et les gros titres. Psst frérot, abonne-toi. Astuce numéro 6, dans votre copywriting et dans vos textes, parlez toujours en bénéfice client et en avantage client. Et dans la mesure du possible, essayez de jouer avec les émotions, essayez de déclencher des émotions chez votre prospect. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, mais vous devez absolument faire comprendre au client et lui expliquer pourquoi, s'il achète votre produit, pourquoi votre produit va changer sa vie en bien, ok? C'est hyper important et les caractéristiques de votre produit, on s'en tape, le client s'en tape. Nous, ce qu'on veut, c'est on veut vendre, donc il faut lui donner une bonne raison d'acheter le produit. Et c'est pas parce que votre produit, il pèse 250 grammes à la place de 180 que votre client va acheter le produit ou pas. Vendez-lui des bénéfices, vendez-lui des avantages, vendez-lui des solutions et vendez-lui des émotions. C'est dommage, je vois trop d'erreurs là-dessus, alors que pourtant, c'est assez simple à comprendre et c'est assez simple à mettre en place. N'oubliez pas, les émotions, c'est ce qui fait vendre un max. Et n'oubliez pas non plus qu'à la base, votre prospect, il était sur les réseaux sociaux en train de scroller pour se divertir. Il n'était pas là à la base pour acheter. Si vous l'avez ramené sur votre site, c'est que vous voulez déclencher un achat compulsif. À la base, c'est un prospect qui est froid. Il n'était pas là pour acheter. Et pour déclencher des achats compulsifs, il va falloir bien évidemment jouer avec les émotions. Ça vous aidera grandement à favoriser des achats. Astuce numéro 7, traitez toutes les objections. Vous aurez beaucoup de prospects qui hésiteront à acheter votre produit car ils auront des éventuelles questions qui seront des objections et qui seront des craintes. Il faut anticiper toutes les objections relatives à votre produit et y répondre directement dans votre page de vente pour enlever tous les doutes possibles de la tête de votre prospect. Vous devez le rassurer. Je vous donne un exemple. Si vous vendez un produit blancheur pour les dents, peut-être que votre prospect va se demander est-ce que ce produit est dangereux pour la santé? Est-ce qu'il abîme les dents? Combien de temps dure l'effet blancheur? Etc. etc. Tout ça, c'est des objections relatives à votre produit qui peuvent empêcher le client de passer à l'achat. Il y a également des objections générales, comme par exemple, est-ce qu'il y a une garantie satisfait ou remboursée et si oui, combien de temps? Quels sont les délais de livraison? Bref, vous devez répondre à tout et rassurer votre prospect. Pour ça, une FAQ, une foire aux questions, fera la grande majorité du travail, mais parfois ça ne suffira pas. Astuce numéro 8, et celle-ci c'est une des plus importantes, créer un fort branding et une forte image de marque autour de votre produit. Vous devez créer une identité visuelle et renvoyer une image comme si vous étiez un site professionnel et comme si vous étiez une marque déjà en place depuis un certain temps. Et ça, croyez-moi, ça fera augmenter drastiquement votre taux de conversion. Vous pouvez juste avec ça, littéralement doubler, voire même tripler votre taux de conversion. C'est le truc le plus important. Ayez une charte graphique avec des couleurs complémentaires.
complémentaires, par exemple 2 à 3 couleurs différentes. Ces couleurs, on va pouvoir les retrouver sur votre bouton, on va pouvoir les retrouver sur vos photos produits, on va pouvoir les retrouver à divers endroits de votre site et ça vous donnera une identité visuelle, ce qui améliorera le branding. Travaillez vos photos produits, faites des mock-ups sur le packaging si besoin lorsque vous débutez, lorsque vous commencez pour tester votre produit. Bref, n'oubliez pas, plus la boutique est brandée, plus notre prospect aura confiance, plus il sera susceptible de passer à l'achat. Inspirez-vous des marques qui vendent énormément et vous pouvez voir que toutes les marques en e-commerce et en dropshipping qui font des énormes chiffres, elles ont toutes un branding extrêmement fort. Toutes. Astuce numéro 9, et celle-ci, il y a beaucoup de gens qui l'oublient et pourtant elle est super importante, c'est optimiser la vitesse de chargement de votre site. Croyez-moi, si votre site il met plus de 2 ou 3 secondes à charger, le client il se barre, il n'a pas le temps, il va continuer à scroller sur ses réseaux sociaux. J'ai parfois des gens qui m'envoient des sites qui me disent Rémi, est-ce que tu peux regarder mon site? Je dis ok, je clique sur le lien du site, pourtant j'ai beau être en 5G ou avoir une bête de connexion Wi-Fi, le site il met 3 plombes à charger. Et même moi ça me gonfle et j'ai envie de fermer le site. Imaginez-vous que si la moitié des gens qui cliquent sur votre lien publicitaire arrivent sur votre site et qu'ils se barrent parce que votre site met trop de temps à charger, potentiellement vous perdez la moitié de votre chiffre d'affaires. C'est énorme. Pour ça je vais vous donner une astuce très simple pour augmenter la vitesse de chargement de votre site. Je vous conseille fortement de compresser toutes vos images et toutes vos vidéos. Ça prend pas très longtemps à faire, il y a des outils complètement gratuits en ligne qui existent et croyez-moi, ça fait quand même une différence dans le temps de chargement de votre site. Si malgré tout votre site continue à ramer et à mettre du temps à charger, probablement vous utilisez un thème qui est obsolète et qui est éclaté au sol, donc vous avez la possibilité soit de changer de thème ou également d'engager un développeur qui viendra jeter un petit coup d'œil pour voir ce qui se passe sur votre site et vous optimiser la vitesse de chargement. Mais déjà, les frérots, soyez pas flemmards, allez compresser vos images, allez compresser vos vidéos, ça améliorera déjà grandement la vitesse de chargement de votre site. Astuce numéro 10 et dernière astuce, et celle-ci elle sera uniquement viable si jamais vous avez déjà un certain trafic sur votre site. Cette astuce, ça sera le fait d'AB tester un maximum de choses. Donc ici pour cette astuce, on va partir du principe que vous avez déjà beaucoup de trafic quotidiennement et que vous faites déjà des ventes. Et à ce moment-là, vous allez vous permettre d'AB tester certaines choses sur votre site pour voir ce qui fonctionne le mieux pour vous et pour encore augmenter votre taux de conversion. Il y a plein de choses qu'on peut A/B tester sur notre site internet. On va pouvoir par exemple A/B tester des angles marketing, on va pouvoir A/B tester le prix de notre produit, on va pouvoir A/B tester différentes offres marketing pour voir laquelle convertit le mieux. Tout ça, c'est des exemples. Mais faites attention, il y a une règle à respecter, c'est que lorsque vous voulez A/B tester quelque chose, A/B tester seulement une seule variable à la fois. Si vous A/B testez 3 trucs en même temps et qu'il y a des changements dans votre taux de conversion, vous ne saurez pas lequel des 3 points que vous avez testés aura fait que votre taux de conversion augmente. A/B tester systématiquement une seule variable à la fois. Je vais donc vous montrer un exemple de site, ça sera très simple pour vous comme ça de comprendre. J'attrape mon ordi. Et donc pour ce site, ça sera le site blim.com. J'ai quand même tenu à vous montrer un exemple et on va analyser un petit peu cette page produit. Et vous pouvez voir que ce produit, c'est une gomme dépilatoire. Donc désolé, le site est en anglais, mais je trouvais que c'était un parfait exemple. Donc ce que je vous invite à faire, c'est aller voir directement ce site si vous le souhaitez. Et vous pouvez revérifier toutes les astuces que je vous ai partagées auparavant et vous verrez que ici, on a absolument tout. On a une identité visuelle, vous voyez qu'on a toujours une ou deux couleurs maximum qui reviennent tout le temps. On a une image de marque qui est très brandée, vous voyez qu'il n'y a pas des gros pavés, c'est quand même vachement aéré, il y a beaucoup d'illustrations, il y a beaucoup de gros titres, il y a beaucoup de bullet points, il y a énormément de social proof, les photos sont d'extrêmement bonne qualité, on voit le produit en action, on voit de l'humain qui utilise le produit, on a des photos avant-après, bref, vous l'aurez compris, je ne vais pas vous refaire toutes les astuces, mais je vous invite fortement à aller voir cette page produit et à vous en inspirer, car c'est un exemple qu'on peut suivre. Voilà, je tenais absolument à vous montrer un petit exemple. Et pour terminer, j'aimerais t'expliquer une chose de super importante à comprendre. Faire passer un shop de 1% et demi de conversion à 2%, ça peut complètement changer la donne et ça pourra complètement te faire passer d'un business qui est break-even à un business qui est rentable et que tu pourras scaler. Oui, donc ça te paraît pas beaucoup de gagner 0,5% de taux de conversion. Mais crois-moi, c'est énorme et ça vaut la peine. Même si tu as pris énormément de temps et que tu as appliqué les 10 astuces que je t'ai partagées, si tu augmentes ne serait-ce que des 0,5% ton taux de conversion, crois-moi, ça peut faire des énormes différences. Mais si tu appliques les 10 astuces que je t'ai données, à mon avis, tu augmenteras quand même plus que de 0,5. Et un business qui devient rentable, c'est vite des milliers d'euros, voire même des dizaines de milliers d'euros de bénéfices par mois. Tout ça parce que tu auras fait l'effort et que tu auras fait tout ce qui était possible pour
pour augmenter ton taux de conversion et que t'as pas été feignant. Donc quand même, pour plusieurs milliers d'euros, voire même plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, je pense que ça vaut quand même le coup. Donc ne laisse pas ces 10 astuces aux oubliettes parce que crois-moi, elles peuvent te rendre riche. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, mettez-moi un like. Abonne-toi pour rien rater de tout ce qui va arriver. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous fais un gros bisou. C'était Rémi. Ciao, ciao.